Alléluia. Alléluia. Alléluia encore. Que le nom de l'Éternel soit loué. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Qui est donc ce juste? C'est quoi la foi? Pourquoi il est nécessaire de vivre par la foi? Et comment vivre par la foi? Je vais inviter le lecteur à nous lire Habakkuk 2, versets 2 à 4. Vous allez voir que c'est la même chose. J'ai voulu qu'on le lise d'abord dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous avons lu dans les Épîtres aux Hébreux. Et vous allez voir que la même chose était déjà là. Habakkuk 2. Verset 2 à 4. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, le verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia! Le juste vivra par quoi? C'est quoi donc le juste? Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui est déclaré tel par Dieu. Ce n'est pas celui qui n'a jamais péché. Si c'est ce cas, c'est Jésus seul. C'est Dieu seul. Mais c'est lui, celui que Dieu a regardé, il dit, celui-là, il est juste. Mais comment est-il donc justifié? La justice de Dieu est donnée à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Ce n'est pas il est intellectuel qui le rend juste. Ce n'est pas son argent qui le rend juste. Ce n'est pas sa pauvreté qui le rend juste. Ce n'est pas parce qu'il est un enfant ou un grand qu'il est juste. Mais parce qu'il a plu à l'Éternel de le justifier. Il a plu à l'Éternel de lui offrir la grâce en Jésus-Christ. Une personne qui marche avec Dieu, qui obéit à ses commandements, qui vit par la droiture. Ça, c'est l'Ancien Testament qui le dit. Celui-là est juste. Mais quand nous avançons dans le Nouveau Testament, on est justifié par l'œuvre que Christ a opérée à la croix. Le sang qui est versé nous justifie. Est-ce que je peux me rassurer ici que tu es juste? Est-ce que je peux me rassurer que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Est-ce que tu es d'accord qu'il a subi le châtiment qui te donne la paix, qu'il est mort à la croix et que par son sang, ton péché du présent, du passé et du futur sont effacés? C'est une grâce qui est disponible.
Mais le problème est que, est-ce que tu l'as accepté? Si tu as accepté cette grâce, c'est que tu vivras par elle. C'est quoi donc la foi? Nous n'allons pas trop détailler. L'Hébreu a dit, l'Épître aux Hébreux a dit, c'est une assurance des choses qu'on espère. Et Habakkuk a dit que c'est une prophétie qui marche vers son thème. On croit au quotidien en l'œuvre de Christ. On accepte au quotidien que Christ œuvre en nous. On met sa confiance en lui parce qu'on dit, on sait qu'il est en train d'assumer. Et pour le démontrer, on obéit à ce qu'il nous dit, on fait ce qu'il dit de faire. C'est ça la foi. Nous allons essayer d'élucider la vie par la foi dans 1 Roi 17 que je vais inviter quelqu'un à nous lire. 1 Roi 17, versets 8 à 12. Et quelqu'un va préparer Luc 1, Luc 5 plutôt, versets 1 à 10. Dans l'histoire de 1 Roi 17, il y avait un fait, un événement surnaturel, un fait inhabituel au peuple de Dieu, mais qui se déroulait. Quel était ce fait? Quel était ce fléau? La pluie a été arrêtée par la voix de Dieu à travers la bouche d'un homme pour 3 ans. Élie a dit, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de rosée pendant 3 ans. Et je me demande, combien de temps dure le désert que tu traverses actuellement? Depuis combien de temps cette maladie est en train de t'opprimer? Depuis combien de temps ton foyer est en train d'être basculé à gauche et à droite par la tempête et les vagues de ce monde? Habakkuk te dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Cela veut dire qu'il a prévu même que cette tempête arrive sur ta vie. Il est écrit à l'avance que cette maladie doit venir. Et les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi cet homme est né aveugle? C'est écrit qu'il doit naître aveugle. C'est écrit qu'il doit naître aveugle. Afin que la grâce de Dieu lui soit manifestée. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. En un temps précis que Dieu a prévu. 1 Roi 17. Verset 8. Oui, donnez-lui le micro. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. La parole de qui a été adressée? La parole de qui a été adressée? De qui? Et entendez ce que Dieu a dit. Lève-toi. Lève-toi. Oui. Il appartient à Sidon. Et demeure là. Reste là. Oui, continue. Voici. Oui. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'y ai ordonné à une femme veuve, une femme qui n'a plus de mari, une femme démunie, une femme qui a faim, une femme qui a besoin du secours des autres. C'est vers cette femme-là qui n'a rien. C'est chez elle que je t'ai envoyé en cette période de sécheresse.
En cette période où le torrent de Kérit a séché, en cette période où par manque d'eau, les poissons sont morts, il n'y a plus de vie, je te dis, va à Sidon. Va à Sidon, la dame est là-bas. J'ai déjà ordonné à la dame de s'occuper de toi. Continue. Il se leva et il alla à Sarepta. Oui, Quand il arrivait à l'entrée de la ville, oui. voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait Hey. du bois. Une femme veuve. Madame Oubadi, qu'est-ce que la dame veuve là faisait? Oui, il faut écouter le message. Qu'est-ce que la dame faisait? Madame Tchengoudou, qu'est-ce que la dame faisait? Elle ramassait du bois. Continuez le test. Écoutez bien, parce que la question vous sera posée. Continue. Il l'appela et dit, Oui, va me chercher. oui, Je te prie. Oui. Un peu d'eau dans un vase oui. afin que je boive. Attendez là. Qu'est-ce qui se passait dans la période là? Il y avait la pluie. Il y avait l'eau. Mais où est-ce que la dame ira chercher l'eau? Tu ne connais pas le chemin du vent. Tu ne sais pas comment les eaux se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Tu ne connais plus non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu a juste dit à son prophète, va à Sidon, tu verras une veuve. Et par obéissance, le prophète est parti. Et à l'entrée de la ville, il vit qui? Il vit une veuve en train de ramasser du bois. Et il lui dit, va me donner de l'eau. Si c'était toi, tu vas donner l'eau. Sachant que c'est ce prophète-là qui a maudit la ville, qui a dit, il ne va plus pleuvoir. Il a dit que l'eau ne va plus tomber. Et l'eau a séché. Les gens sont en train de mourir. Et il ose venir vers moi pour me dire, donne-moi de l'eau. C'est la voix de Dieu ou bien c'est la voix d'un démon. Et tu es en train de traverser le désert actuellement. Et tu te demandes, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu voit ce que je traverse? Mais Dieu est en train de te parler. Écoute ce qui s'est passé. Continue. Et elle alla en chercher. Oui, Il appela de nouveau et dit, oui. apporte-moi, je te prie, un morceau de pain d'attente. Ah, tu as demandé l'eau, ça ne suffit pas. Inès, qu'est-ce qu'on a demandé encore? Qu'est-ce qu'elle a demandé encore? Hein? Le pain dans la famille. Continuez. Et elle répondit, Oui. l'Éternel ton Dieu est vivant. Ah, oui. Je n'ai rien de plus. Oui. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une bouche. Oui. Et voici, Oui. je ramasse 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois. Puis je rentrais et je préparais cela. Écoutez bien ce que la dame a dit à la fin. Oui. Puis je rentrais et je préparais cela pour moi et pour mon fils. Oui. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Hey! Enfant de Dieu a dit, nous allons manger et mourir. Parce que Dieu a fait venir la sécheresse pour tuer ses enfants. Et le monde va dire que Dieu est méchant. C'est lui qui amène la sécheresse pour tuer ses enfants. Est-ce que ça c'est une vérité? La dame pensait que c'était le dernier repas jusqu'au moment où elle a rencontré la vérité par la bouche du prophète Élie. La vérité est qu'elle ne mourra pas. Mais si elle ne croit pas à cette vérité, elle mourra certainement. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui te fait vivre actuellement? L'essence a quitté 300 et allé à 800. Et tu te dis, métier de Zemi Diamant là, c'est fini pour moi. Je ne peux plus conduire. Essence est devenue chère.
Malgré que maïs est moins cher, le prix de maïs sera obligé de monter parce que celui qui va transporter maïs va mettre le prix de l'essence. Et tu te dis comment les enfants vont manger. Maman, tu te dis, j'ai acheté ce maïs cher. Le prix est tombé plus bas. Qu'est-ce que Dieu me veut? C'est dans ce désert qu'était la veuve de Sarepta. C'est vrai, c'est Dieu qui a annoncé la sécheresse. Et avant que Élie ne vienne vers la dame, Dieu a dit à Élie, après avoir annoncé la sécheresse, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné. Vous allez entendre chaque fois Dieu dit, j'ai ordonné. Et Dieu a ordonné quelqu'un pour toi au nom de Jésus. Parce qu'il a déclaré dans le psaume 127 que si lui ne bâtit la maison, toi qui travailles, tu travailles en vain. Lisez-moi Luc 5. Si Dieu n'est pas dans tes finances, banquier, ta banque est en faillite et tombe dans la faillite totale. Commerçant, si Dieu n'est pas dans le capital de ton entreprise, tu vas acheter le maïs à 20 000 et tu vas vendre ça à 2 000 et l'entreprise est fermée parce que Dieu n'est pas dedans. Mais parce que Dieu est dedans, le prix de maïs va chuter. Mais Dieu pourvoira à celui qui va acheter. Et malgré que ça a chuté, tu auras encore de bénéfices. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il a dit à son prophète, va au torrent de Kérit. Oui, c'est moi qui t'ai dit d'annoncer la sécheresse. Et la sécheresse viendra certainement. Comme Habakkuk l'a dit, c'est son temps qui est en train de courir. Ça ne va pas mentir. Mais toi, tu ne mourras pas de soif, ni de faim. Va au torrent de Kérit. J'ai instruit les corbeaux. Les corbeaux vont t'apporter le manger. Et je te dis qu'il y a un corbeau qui est en train de te nourrir actuellement au nom de Jésus. Si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Bien aimé, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la fin de l'histoire. Mais l'histoire va t'emporter. Élie a cru. Et il a pris le chemin du torrent. Arrivé là-bas, il s'est assis au bord du fleuve. Et il donne gloire à Dieu. Il dit, Dieu, je te loue. Je te bénis parce qu'il y a encore de l'eau dans le torrent. Je te bénis parce que l'eau là va sécher. Je te bénis parce que le pain est confié au corbeau. Je te bénis parce que le pain vient. Et quand il bénit le Seigneur, le pain vient. Quand il dit merci Seigneur, le pain vient. Quand il dit merci Seigneur, le pain vient. Jusqu'à ce que le torrent a séché. Mais vous savez pourquoi les corbeaux étaient obligés d'obéir au Seigneur et de venir au fleuve de Kérit? Parce qu'il n'y a plus d'eau nulle part. Et c'est seulement là que le corbeau doit venir boire de l'eau. Et avant que le corbeau ne boive de l'eau, le pain qu'il tient à sa bec, il doit donner ça au prophète. Et le prophète va manger. Le pain ne peut pas être dans sa bec. Et au même moment, il va boire de l'eau. Quelqu'un doit libérer quelque chose pour que tu sois béni, afin que lui aussi soit béni au nom de Jésus. Et tout ça là, il y a un temps fixé pour ça. Le torrent a séché. Et Dieu dit encore, c'est une veuve, hein? Mon disciple, mon messager, c'est une veuve. Tu vas aller chez elle et elle te donnera à manger. Et quand Élie est venu, la dame là ne voit pas le surnaturel. La dame là n'est pas consciente que Dieu était dans l'huile qui était là. La dame là pensait que c'est l'huile qui finit. Mais l'Esprit de Dieu a déjà pris corps dans cette huile qui ne finira pas. Mais l'huile ne finira pas si et seulement si tu obéis à la voix qui te parle et qui te dit donne-le au prophète. La farine demeurera si et seulement si tu fais ce que Dieu te demande de faire avec.
Toi qui dis comme la veuve. C'est ça que nous allons préparer et c'est notre fin. C'est toi qui as proclamé ta fin. Si tu veux, tu peux obéir par la foi. Si tu veux, tu peux désobéir par la foi. Le reste dépend de toi seul. Parce que Dieu a déjà disposé. L'esprit est disposé. Dieu a déjà tout fait. La grâce est là disponible. Il te suffit d'accompagner la grâce avec ta foi. Et l'Esprit de Dieu voit. Alléluia. La foi accrochée à la parole et l'Esprit commence par se mouvoir. L'Esprit commence par se mouvoir. La dame là, il est écrit que elle va manger le pain avec son enfant et les deux vont mourir. C'est ce qui est écrit parce que la sécheresse n'est pas encore arrivée à son terme. Mais Dieu lui a envoyé de l'abondance. Sans la pluie, le blé, la farine augmentera chez elle. Elle n'a plus besoin d'aller au moulin pour payer les frais de moulin. Elle n'a plus besoin d'aller au marché pour acheter l'huile. Mais celui qui a l'huile, celui qui a le pain de vie, remplit son grenier. Ils ont mangé. L'enfant a mangé. Élie a mangé. Et à partir de ce jour, l'huile et la farine ont demeuré dans cette maison jusqu'à ce que la rosée et la pluie est revenue. Lisez-moi maintenant Luc 5. Vous allez voir que ton diplôme ne veut rien dire. Ah, pasteur, vous croyez en l'onction, non? Vous avez fait de grands diplômes. Vous êtes consacré. Ça ne veut rien dire. Pierre, un expert dans la pêche. Pierre étudiait la pêche. Des gens ont fait la médecine. Ils ont des diplômes, des agrégats. Oui. Ils sont élevés au grand niveau. Mais vous savez ce que Dieu fait? Si tu ne multiplies pas tout ça là par Dieu, tu vas le multiplier par zéro. Et quand on multiplie quelque chose par zéro, qu'est-ce que ça donne? Hein? Quels que soient les milliards qui sont dans le compte, si ce n'est pas multiplié par l'Esprit de Dieu, ça va être multiplié par zéro. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre la nuit là. Lisez-moi. Luc 5, oui. Du premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Oui. et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Oui. il vit au bord du lac Deux bacs. où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ah, il a vu combien de bacs? Deux. Quand les pêcheurs lavent leur filet, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils lavent leur filet, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fini. C'est l'heure où tu as fini. Le marché est fini. On peut déjà fermer le marché Zondo ou bien marché à Zeke. Et tu regardes ton chiffre d'affaires, rien n'est rentré. Le mois est fini. On est à la date 10, le salaire n'est pas tombé. C'est en ce moment que Jésus en a besoin. Oui. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Oui. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. La barque appartenait à qui? À Simon. Et c'est la barque de Pierre Simon là qui l'a intéressé. Il lui a dit non. Tu as fini, tu as dit non. Remonte. Oui. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Alléluia. Continue. Lorsqu'il eut cessé de parler, Oui. il dit à Simon, Oui. avance en pleine eau Avance en pleine eau. et jetez vos filets pour pêcher. Oui. Simon lui répondit, Ah, le pêcheur, l'expert, le professeur titulaire dans le domaine de pêche, l'expérimenté, veut apprendre à pêcher à celui qui a créé les eaux, les cieux et la terre, celui qui a dit que les poissons soient, celui qui a dit poisson, cours, va ici, et le poisson obéit, celui qui a dit au corbeau, va nourrir Élie. Pierre veut lui enseigner la pêche, veut lui montrer sa théorie et ses expériences. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Simon lui répondit, Oui, Maître, maître. nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Uh-huh. Mais si ta parole, Oui. je jetterai le filet. Ah, il y a deux choses. C'est vrai, nous avons travaillé toute la nuit. On a étudié. On a diagnostiqué la maladie, c'est le cancer.
il n'y a plus de possibilités. Mais parce que c'est toi la parole qui nous a visités, selon Ésaïe 61, nous allons marcher sur la parole pour voir ce que ça va donner. Mon frère, c'est ça la foi. La foi ne compte pas sur les œuvres. La foi ne compte pas sur ce que tu as capitalisé, sur tes expériences. Mais la foi te pousse à obéir dans les extrêmes. Oui. Alléluia. Oui, continue. Oui. 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 Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'entendre deux histoires. C'est des histoires vraies. L'une des histoires s'est déroulée dans l'Ancien Testament. Vous allez dire peut-être Élie est un prophète, il connaît Dieu. Il a l'habitude de parler avec Dieu. C'est pourquoi il a cru. Mais je vais vous demander, est-ce que Simon, lui, il avait l'habitude? Non. La seule chose qui a caractérisé les deux hommes, c'est l'obéissance à la voix entendue. Je ne peux jamais obéir à quelqu'un à qui je n'ai pas mis ma confiance. Simon avait confiance dans le Seigneur qui lui a parlé. S'il n'avait pas confiance, il va s'arrêter au niveau où il a dit au Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Il n'y aura pas, mais nous allons marcher sur sa parole. Mais il y aura, puisque nous avons travaillé toute la nuit, nous sommes fatigués, laisse-nous aller nous reposer. C'est fini pour aujourd'hui. Nous avons tout essayé. Et d'ailleurs, il fait chaud déjà. Si tu savais que tu devais nous aider, pourquoi quand tu es arrivé, tu ne nous permets pas d'aller jeter le filet d'abord et tu nous fais asseoir à perdre notre temps et après tu nous dis va jeter le filet. Toi tu connais quoi dans la pêche? Et c'est ce que chacun de nous ici dit au Seigneur Jésus devant les circonstances. Pierre n'a pas dit ça. Il dit sur ta parole, nous allons jeter le filet. Et parce que l'Esprit de Dieu a témoigné à l'esprit de Pierre que c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui-là qui est là et qu'il a déjà ordonné aux poissons qui étaient en fuite toute la nuit de revenir vers le Créateur. Pierre a obéi à la parole. Et je te demande, quel est le désert que tu traverses actuellement? Quel est le diagnostic que les médecins ont déjà établi? Qu'est-ce que les psychologues, les conseillers matrimoniaux ont déjà dit? Et je te dis que c'est dans ta faiblesse que Dieu manifeste sa gloire au nom de Jésus. Est-ce que toi tu es encore sûr que ce que Dieu a promis, il le fera? Est-ce que tu veux obéir à la voix de l'Éternel qui s'adresse à toi? Élie a obéi à la voix de l'Éternel en marchant pendant plusieurs jours, malgré la faim, pour aller à Sidon. La veuve a obéi à la voix de l'Éternel qui lui est parlé par la bouche de Élie. Et elle a préparé tout ce qu'elle avait. Pierre a obéi à la voix du Seigneur Jésus au moment où le Seigneur en avait besoin. Mon frère, Dieu a besoin de ta barque. Quelle est la barque qu'il t'a donnée? Est-ce ton temps? Est-ce ta femme? Est-ce ton enfant? Est-ce ton argent qui est dans ton compte bancaire? Le Seigneur en a besoin. Est-ce que tu veux vivre par la foi? Le juste vivra par la foi. Mais si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et moi, je puis déclarer à quelqu'un ici maintenant, cesse de manger le pain de douleur. Cesse de manger le pain de douleur. Parce qu'en vivant par la foi, avant que tu ne te lèves le matin, Dieu a déjà ordonné à un corbeau de venir te nourrir. Il a déjà ordonné aux poissons de rentrer dans ton filet.
Il a déjà ordonné à quelqu'un de venir acheter ce que tu sais vendre. Cesse de pleurer comme les enfants d'Israël dans le désert. Tous ces enfants qui ont pleuré dans le désert, ils ont dit Moïse, il n'y a pas de cercueil en Égypte. Et toi aussi tu es en train de donner le même raisonnement aujourd'hui. Ils ont dit, en Égypte, il y avait tout. Pourquoi nous allons mourir ici? Quand tu commences par dire ça, tu sais ce que Dieu dit? Il n'a pas cru. Donc il ne subsistera pas. Enterrez-les tous dans le désert. C'est pourquoi tous ceux-là qui avaient déjà plus de 18 ans et qui ont douté de la parole de Dieu, ils n'ont pas vu la terre promise, y compris Moïse même, qui a désobéi au dernier moment. On dit parle à la montagne pour qu'il donne de l'eau. Et tu frappes la montagne. Tu as frappé qui? Tu as frappé Jésus. Est-ce qu'on t'a autorisé à frapper Jésus? On t'a dit touche le pan de sa robe. Et nous menaçons Dieu. Alors que d'un seul clic comme ça, la terre va s'ouvrir et tu vas rentrer dedans. Et c'est toi qui menaces Dieu. Tu veux dicter à Dieu ta loi alors que c'est lui qui t'a créé. Et qui a dit, je connais les projets que j'ai fait sur toi. Tu as oublié la voix de l'Éternel qui s'adresse à toi. Tu as oublié l'enseignement de Dieu. Tu as oublié même que Dieu existe. Et tu fais tout ce que tu veux parce que Dieu n'existe plus. Mon frère, Dieu existe. Il est indispensable à un juste de vivre par la foi. Sans la foi, le juste ne subsistera pas. Il mourra. Et pourquoi donc le juste ne pourra pas juste vivre par et sans la foi? Parce qu'il ne vit pas par la vue. Il ne vit pas par les ondits. Il ne vit pas par les mauvaises nouvelles qui disent la maladie est en train de tuer. Hein. L'essence est chère. Hein. Ah, quelque chose se passe. Hein. Dans l'autre maison, c'est arrivé là-bas. Ça va. Non, non, non. Le juste vit par celui qui lui a dit va. Et tant que il a les regards fixés sur Jésus, il ne verra plus tout ce que les gens disent. Il ne ressentira plus la frayeur. Parce que sa force est celui qui habite en lui. Et la parole de Dieu déclare que celui qui habite en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc sans la foi en celui qui est en nous, le monde va nous noyer comme Pierre a sombré dans l'eau. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que Pierre qui a obéi a attrapé beaucoup de poissons? Lui voit Jésus sur les eaux, il dit que c'est fantôme. Parce que la foi a manqué. Mais quand la foi est revenue, malgré le vent, malgré la tempête, il a quitté la barque. Il a commencé par marcher sur les eaux. Et ainsi, je te demande de marcher sur le monde, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de marcher sur les montagnes, de prendre l'envol comme l'aigle. Et le Saint-Esprit te fera marcher dans les lieux élevés au nom de Jésus. Mais quand tu commences par te regarder toi-même, au lieu d'écouter la voix de l'Éternel, tu commences par t'écouter toi-même, tu ne te verras pas, mais tu verras les problèmes t'enterrer dans les profondeurs de l'abîme. Laisse tes yeux regarder Jésus. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul, vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivre sans me plaindre. En m'appuyant sur ton bras. Alors comment marcher par la foi? Comment vivre par la foi? C'est simple. Hein? Vivre par la foi, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. C'est garder les oreilles fixées sur la voix de l'Éternel.
Parce que lui seul sait que devant là-bas, il y a un trou. Et avant que tu n'atteignes là-bas, la voix te dit passe par comme ça. Mais si tu n'écoutes pas la voix et tu regardes que devant, tu vas tomber dans le trou certainement. Et la voix de Dieu qui te parle aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que sa révélation dans la parole de Dieu. Vivre par la foi, c'est que chaque matin, avant de quitter ton lit, avant de te lever, quand tu sens tes pieds bouger, quand tu sens ta bouche qui peut parler, tu ouvres la bouche, tu dis gloire, gloire, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau jour que tu as fait. Ce jour qu'il soit pour moi un sujet de joie, un sujet de fête. Seigneur, que veux-tu que je te fasse aujourd'hui? C'est alors en ce moment que l'instructeur, l'ordonnateur de la journée, celui qui a établi cette journée pour en faire un sujet de joie pour toi, va dire mon enfant, tu peux t'engager dans la journée avec joie et paix. J'ai déjà préparé les corbeaux pour toi. Ils sont obligés d'obéir. J'ai préparé cet homme pour toi. Il a une commission pour toi. J'ai préparé ce patron pour toi. Il doit te donner telle chose. J'ai préparé tes enfants qui sont obligés de t'obéir. J'ai préparé ton épouse qui est obligée de se soumettre. J'ai préparé votre papa qui est obligé de vous protéger, de vous aimer, de prendre soin de vous. Et vous verrez que le foyer vivra en paix toute la journée. Ça ne se fait pas un jour et le second jour, on arrête. Parce que la manne de Dieu descendait chaque jour dans le désert. On ne réserve pas la manne pour le lendemain. Toi qui fais économie de prière, alléluia. Toi qui fais économie de la parole de Dieu, tu te lèves le lundi, tu pries pour toute la semaine. Avant le lever du jour, ta prière a pourri comme la manne. Chaque matin, tu dois aller devant le Père pour ramasser la manne de ce jour. Parce que à chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi Jésus, à chaque lever du jour, il va sur la montagne seul, chercher la face du Père pour recevoir les instructions. Et quand il finit la journée, il dit aux disciples, avancez, je vais vous rattraper. Pourquoi? Parce qu'il doit faire le bilan de la journée avec son Père. Toi qui te lèves, et la première des choses à quoi tu penses ce matin, c'est ton portable. Oui, je vais être en retard au service. Comme si Dieu n'est pas capable de t'accueillir en ce moment, mais tu ne verras plus jamais le service. S'il a fini de t'utiliser sur cette terre, à tout moment il peut te prendre. Rien n'est acquis d'avance, mon frère. Nous avons tout par la grâce de Dieu. Et acceptons tout par la grâce de Dieu. C'est pourquoi à chaque matin, comme papa et maman, tu désires que ton enfant vienne te dire bonjour. Et te dire merci. Et te demander les instructions. Toi aussi, va vers ton Père qui est dans les cieux. Et qui est avec toi. Et demande-lui ce que tu as à faire dans la journée. Rends grâce à lui pour la nuit. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont allés au lit la nuit qui ont vu le lendemain. Bien-aimé dans le Seigneur. Je pense que c'est simple. David a dit autrement. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit. Afin de te conformer avec tout ce qui est écrit. Ou bien c'est Josué qui a dit ça. Josué on a dit ça. Mais David lui l'a dit plutôt. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite quand? Une fois par semaine? Une fois par an? Quand il veut venir à l'église? Jour et nuit. Que le Seigneur bénisse son peuple. Je vais inviter le pasteur. Amen. Que Dieu bénisse le messager de ce matin puissamment au nom de Jésus. Amen. Que Dieu